Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Après la grande rafale de Nicky Larson la semaine dernière, on peut dire que vous avez été sacrément nombreux, on va passer un peu du coq à l'âne, d'un film français on passe à un film américain. Alita Battle Angel, production James Cameron, le fameux, et réalisé du coup par Robert Rodriguez. Alors, le film est scénarisé et produit par James Cameron, et sa boîte de prod d'effets visuels est également présent pour la réalisation des effets visuels du film, et de la version 3D d'ailleurs. Et Robert Rodriguez, du coup, est là en tant que réalisation, mais bon, je pense qu'il était juste là en tant que, bon, je réalise le truc, mais bon, c'est James Cameron qui chapeaute tout par derrière. Au casting, à part, du coup, Christophe Waltz, dans le rôle du docteur, j'ai envie de l'appeler Gepetto, parce qu'il y a un côté Gepetto Pinocchio dedans, et Jennifer Connelly qui a pris quasiment 15 ans dans la gueule, coucou Blood Diamond. Le reste du cast est sympa. C'est loin d'être un casting de Ligue 2, honnêtement. Bon, à part Rosa Salazar, que je ne connaissais absolument pas. Bon, elle a fait un peu comme Andy Serkis, qui du coup fait Gollum. En gros, elle a juste fait de la mocap. Et c'est pas mauvais dans l'ensemble. Même si, alors, pour les besoins du film, je ne savais pas. Je suis tombé sur la séance 3D. Bon, du coup, j'ai vu le film en 3D. Voilà, et la 3D est pas. C'est pas ouf, honnêtement. C'est quand même un comble. Le film est produit par James Cameron, scénarisé par James Cameron, et les effets visuels ont été gérés par la boîte de James Cameron. C'est quand même un comble du mec qui a quand même révolutionné la 3D au cinéma avec Avatar, de voir un film avec une 3D plate. C'était tellement plat que j'avais l'impression de voir en fait les couches qui se superposaient en profondeur, mais pas la profondeur en elle-même. C'est un comble, honnêtement. Et je vais être clair dès le début, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo. Aucun. Je n'en vois pas l'intérêt. Dans le sens où le film n'a rien à raconter. C'est triste. J'avais l'impression de voir une bande-annonce de 2h30 pour Alita 2. C'est tout. C'est décevant. C'est décevant parce que le film essaye de faire des choses, essaye de raconter des trucs, essaye de mettre en place un univers, mais ne concrétise que rarement la chose. Pourtant, le casting est justement présent pour raconter une histoire, mais j'ai un peu peur qu'on tombe dans le syndrome du je suis une femme badass qui botte des culs. Ça va 2 minutes quand c'était dans les années 90. Là, c'est un peu ennuyeux, on va dire. Parce que ça n'apporte rien. Alors, ok, le fait. Enfin, c'est justifié par le fait que ce soit une cyborg, mais quand même, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et le côté motorball, le sport un peu brutal qu'on voit dans les bandes annonces, qui est du coup présent dans le film, n'apporte pas grand chose. J'ai l'impression de voir une sorte de remake de Rollerball de John McTiernan par exemple, ou l'original dans les 70, mais sans plus. Ça n'apporte rien réellement. Enfin, ça peut apporter quelque chose, mais ça apporte quelque chose au moment où le film se termine. Donc du coup, ça n'apporte rien parce que ça ne concrétise rien en fait. Et pendant tout le film, c'est je suis badass parce que je suis une femme cyborg. Voilà. En gros, c'est un mix entre Jason Bourne, Pinocchio et certainement d'autres références que j'ai pas tout noté, mais c'est un mélange de plein de trucs. Jason Bourne pour le côté amnésique, j'entends bien, et aussi pour le côté je sais me battre. Ouais, c'est assez décevant en fait. Alors, je sais que c'est l'adaptation d'un manga, Gums. Enfin bref, c'est l'adaptation d'un manga que je n'ai pas vu. Donc moi, je prends le film pour ce qu'il est avant tout, c'est-à-dire un film, pas une adaptation, mais vraiment le côté film. Et je dois reconnaître que je suis assez déçu. Je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas me mettre en colère, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. C'est juste que c'est dommage.
la bande-annonce, ou plutôt les bandes-annonces, les trailers laissaient montrer quelque chose d'intéressant. Il y avait du potentiel. Ça voulait raconter quelque chose, ça voulait faire quelque chose, et malheureusement, j'ai trouvé le film long. Je veux dire, quand je vois le film Nicky Larson l'année dernière, la semaine dernière, il était pas trop long, il avait une bonne durée, mais on aurait limite pu demander 5 minutes de plus encore. Là, le film fait 2h30, Alita. En 2h30, je me suis ennuyé. Ok, les scènes de baston sont bien faites, mais de la part du mec, c'est Robert Rodriguez, je précise, de la part du mec qui a quand même fait Spy Kids 1, 2, 3 et 4, faut pas s'attendre à grand chose. Pourtant, le mec a quand même fait Sin City et l'adaptation cinématographique du bouquin de Frank Miller, donc Sin City et Planète Terror. Donc normalement, ça compense. Là, on est plus proche de. J'arrive même pas à dire de quoi on est plus proche en fait, c'est ça le problème. Le film est le cul entre deux chaises. Il essaye d'être bourrin et brutal, mais comme c'est des robots, bah tu sens pas tellement le côté bourrin et brutal. C'est pas de la frustration. C'est ça le problème. Je sais pas comment le décrire. Il essaye d'être bourrin, il y a de la castagne, il y a du combat, il y a quelque chose. Le côté amnésique d'Alita est par contre plutôt bien travaillé, ça c'est un gros point positif. Elle est amnésique, elle sait pas d'où elle vient, elle connaît pas son passé. Et en fait, quand elle a du coup un gros coup d'adrénaline, quand elle se bat notamment, c'est là où sa mémoire commence du coup à revenir. Et du coup, il y a un Deus Ex Machina dans le film où elle va récupérer un objet particulier. Et là encore, c'est limite, c'est du ta gueule, c'est le film. J'aime pas être pris pour un con, sérieusement. Je veux dire, je pourrais l'accepter dans un Marvel si c'est une justification. Là, c'est juste, comment t'as fait ça? Ah, je sais pas, la mémoire m'est revenue. Pardon? Enfin, il y a un truc, voilà, non, c'est. Le film ne raconte rien. Juste Alita, et encore son histoire, on s'en balèque. Sérieusement, c'est un peu dommage. C'est. C'est même tellement dommage d'ailleurs. Je suis déçu. Et en même temps, j'ai passé un moment moyen. J'ai pas passé un bon moment ni un mauvais moment. C'était moyen. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est. Oui. Je me permets, hein, j'ai une question. Pose-moi ta question du coup. En sachant que tu as dit que c'était produit par James Cameron. James Cameron qui n'est pas n'importe qui. Sa société de production également, d'effets spéciaux, ayant fait ses preuves plusieurs fois. Est-ce qu'on pourrait au moins dire que le film est beau d'un côté cinématographique comme 3D? Parce qu'on parle quand même de Terminator, Avatar, Titanic. Alors, sachant que James Cameron a scénarisé, ou plutôt co-scénarisé, et produit, je précise. Mais sa société de effets spéciaux était bien. Oui, c'est bien Lightsaber Entertainment qui du coup est crédité dedans. Oui, c'est bien sa société à lui et pas ILM ou autre chose. Est-ce que c'est beau, justement Alors, on enlève le côté 3D. Graphiquement, au niveau des décors, c'est beau. Honnêtement, c'est même mieux travaillé que Spielberg avec Ready Player One, par exemple, au niveau de le côté pas décharge, mais le côté lieu abandonné pour les pauvres, par exemple. Jusque-là, c'est très bien. La ville est très travaillée. D'ailleurs, c'est marrant parce que la ville me fait penser à la ville dans Jack 2, avec du coup une ville avec plusieurs quartiers, donc pour le bas peuple, et du coup une sorte de citadelle en hauteur. Bon, là, c'est un chat, mais imaginez que c'est une citadelle, hein, par exemple. Une citadelle en hauteur qui surplombe tout le reste, avec la promesse d'aller vivre dans la citadelle. C'est beau. C'est beau, mais le problème, c'est que pendant tout le film, on nous fait miroiter cette citadelle et on ne saura jamais ce qu'il y a dans cette citadelle. Elle sert à rien. C'est du background, quoi. C'est juste pour dire, c'est un nuage métallique. C'est tout. Donc, Alita est pas mauvaise dans le sens où l'animation avec les gros yeux globuleux pouvait en rebuter certains. Ça ne m'a pas de rebuté, ce qui est pas mauvais. L'animation de son corps au niveau par exemple des articulations, les doigts, les bras, les jambes,
Le corps, de manière générale, est bien animé. Alors, ça me fait penser un peu à Detroit Become Human, par exemple, au niveau de l'animation par exemple, du côté Android. Je trouve que c'est bien fait de ce côté-là, honnêtement. Ça, on se fout pas de votre gueule. Jusque-là, d'accord. Certains robots font un peu cheap, d'autres font assez travailler. Il y a un robot, par exemple, qui se bat avec un sabre, enfin un robot, un cyborg qui se bat avec un sabre, et le robot fourmille de détails. Lui, il est bien fait, mais il y en a d'autres qui, par contre, sont hyper mal faits et qui donnent un côté cheap. C'est un peu un mix de plein de trucs. Esthétiquement, oui, c'est beau, mais pas surtout. Et c'est ça le problème. On a l'impression qu'ils ont donné le plus clair de leur temps sur un ou deux persos, ou trois maximum parmi les principaux, ou uniquement pour les grosses scènes. Et les secondaires, on les bâcle parce qu'on n'a pas le temps, ou on n'a pas le budget, ou qu'il y a eu des impératifs de la prod. J'en ai aucune idée. Mais bon, voilà. C'est beau, mais voilà. Ah si, il y a un truc de bien que j'ai noté. C'est lors du tout début du film, il y a l'introduction avec le logo de la Fox, donc 20th Century Fox. Et en fait, à un moment donné, il y a un léger changement comme ça, comme ça, qui passe. Et hop, je crois que c'est donc 20e ou 21e, je sais plus, le logo de la Fox, qui se passe en 26 après. Et je trouve ça génial, du coup, le changement au niveau de l'intro. Mais c'est le seul truc que je peux noter. Quand j'en viens à citer juste un changement de logo intéressant dans le logo de la prod, c'est pour dire à quel point c'était pas ouf et c'était pas incroyable. Et je trouve, c'est pas une déception, c'est pas un mauvais film, ça en fait juste une bande-annonce de 2h30 pour une hypothétique suite. Et je trouve ça dommage. Après, niveau musical, alors honnêtement, il y a une ou deux musiques qui me fait me dire tiens, c'est un film américain, mais c'est tout. Elles sont pas ouf, elles sont pas oufissimes. Il y a pas ce côté grandiose ou impressionnant ou magnifique ou sublime que peuvent avoir Hans Zimmer, John Williams, James Newton Howard, plein d'autres mecs. Et là, non. Voilà, je sais pas qui a fait la musique. Je le mettrai certainement ici avec le nom et la photo du mec ou de la nana, je sais pas. Mais c'est pas ouf. Voilà, c'était. Je suis déception. Voilà, je suis déception. Bon, bah c'était du coup le vlog cinéma sur Alita Battle Angel. Désolé, hein, après Nicky Larson la semaine dernière, on tombe sur une petite déception, ça arrive. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve assez vite pour la vidéo sur Ralph 2.0 qui, j'espère qu'il sera un peu plus prometteur celui-là par contre. Donc bon, je sais. Donc du coup, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Salut!